La lutte contre l'enrichissement illicite, un phénomène que les États africains veulent éradiquer par tous les moyens. À cet effet, les acteurs en charge de la question, réunis au sein du RENAC, réseau des institutions anticorruption d'Afrique centrale, tiennent actuellement une rencontre qui s'est ouverte à Libreville ce 21 mai 2025 dans un hôtel de la place. Venus de 11 pays qui composent ce réseau, la rencontre est d'une importance capitale. Et il y a une importance capitale. D'abord, c'est pour répondre à la recommandation de l'Union africaine au regard de la Convention. Deuxièmement, il faut fédérer les efforts, les méthodes, les techniques pour lutter contre ce phénomène. La lutte contre la corruption, c'est un phénomène général. Et il ne faut pas avoir l'ambition de nous régler seul, de poursuivre cette lutte seule. Il faut fédérer avec les autres États partis de la sous-région pour mener à bien la lutte contre ce fléau. Le président fraîchement élu nous présente ses missions. Les missions qui sont les miennes sont tout simplement celles dévolues à toutes les agences qui luttent contre la corruption. Il va s'agir dans un premier temps de mener une campagne de sensibilisation dans les États partis pour un plaidoyer à l'égard de l'INAC et puis développer des synergies avec les autres États partis pour combattre efficacement et durablement ce fléau, même si on ne peut pas avoir l'ambition de penser qu'on va éradiquer la corruption pour l'amener à 0% humain. Il est question de fournir des efforts pour que nous puissions parvenir à éliminer un tant soit peu ce phénomène. Et son message n'est autre que la moralisation, l'éducation, parce qu'il faut s'approprier, les vertus de transparence, d'intégrité, pour que la morale nous habite, parce que ceux qui sont appelés à gérer aussi bien les deniers publics que les deniers privés doivent rendre des comptes pour que les populations soient suffisamment édifiées et pour redonner confiance aux populations à l'égard de C'est une rencontre qui vient à point nommé dans notre pays. On sait qu'il est désormais dans sa 5e République et certains comportements méritent d'être éradiqués.